pourquoi je ne finis pas ce que je commence. Nous parlerons de 3 raisons majeures qui font en sorte que nous ne terminons pas ce que nous avons commencé. Et le coach, certainement, a beaucoup à dire à ce sujet. Alors, je propose qu'on l'écoute. Je vais commencer par énumérer les 3 raisons majeures. D'accord. La première raison, c'est l'anticipation excessive. D'accord. La deuxième raison, c'est le manque de motivation. La troisième raison, c'est l'excès de pensée. En anglais, on parle d'overthinking. Ok. Alors, nous allons commencer par la première raison, l'anticipation excessive. C'est quoi l'anticipation excessive? C'est que je dois écrire mon mémoire. Je dois faire une étape différente de la première. Bref, je dois faire quelque chose. Et je commence à me poser des questions, je commence à penser en fait, je commence à imaginer comment je vais faire cela. Je commence en fait à anticiper comment je vais me sentir lorsque je vais faire cela. Est-ce que je serai motivé? Je commence à anticiper, est-ce que je serai motivé quand je vais écrire mon mémoire? Est-ce que je ne vais pas rencontrer les difficultés? Bref, je commence à anticiper. Alors, quand on parle d'anticipation excessive, pour le cerveau, il y a une règle qu'il faut comprendre. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce qui se passe dans la réalité. D'accord. Voilà. Donc quand je commence à anticiper la peur, je commence à anticiper le manque d'inspiration, je commence à anticiper le découragement, mon cerveau va réagir comme si cela était déjà réel. Ah, vraiment? Mon cerveau va commencer à croire que ce que je suis en train d'anticiper, c'est ce qui est réel par rapport à mon projet. Par conséquent, pour ne pas affronter cette peur, pour ne pas affronter ce manque de motivation, cette chose qui va créer un état de stress, il préfère maintenant vous bloquer, il préfère maintenant dire non et dire ne va pas dans ce chemin. Pourquoi? Parce que au niveau de ton imagination, tu lui as déjà dit que le chemin ici là va me produire la peur, le doute, le manque d'inspiration, le manque de motivation. Alors, pour ne pas suivre ce chemin, il va te bloquer. Et il faut comprendre en fait que le cerveau, le premier rôle majeur du cerveau, c'est de nous protéger de tout ce qui peut nous nuire. C'est de nous protéger de tout ce qui est nouveau. C'est pour ça que lorsqu'on parle de faire finir ce qu'on commence dans... C'est tout un processus en fait, il y a étape par étape. J'ai peut-être fini la première étape, il y a la deuxième étape. Or, mon cerveau ne connaît pas comment est-ce que la deuxième étape se fera. Par conséquent, il commence à imaginer, il commence à faire des prédictions négatives. Non, je ne vais pas y arriver. Non, je ne suis pas sûr. Ah, si j'ai réussi peut-être à faire ce premier chapitre, ah, c'est peut-être la chance. Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'aurai encore la même inspiration dans le prochain chapitre ou dans la deuxième étape? Donc, en créant cet état d'imagination au niveau du cerveau émotionnel, où se trouve en fait la motivation, où se trouve en fait toute la force, toute l'énergie, il y a ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie du cerveau qui crée la peur. D'accord. Alors, quand je commence à imaginer, mon amygdale déclenche les émotions de peur. Et quand la peur est déclenchée, mes hormones sont reliées dans tout le corps, notamment le cortisol ou la norépinéphrine, qui sont les hormones de peur. Alors ces hormones, quand elles se répandent dans le corps, ça indique aux cellules, que non, faut s'arrêter. Il faut t'arrêter. Ne pas dans cette direction. Ne continue pas. Parce que si tu continues, il y a un danger. Si tu continues, il y a quelque chose qui va te stresser. Parce que j'ai déjà anticipé. Donc j'ai déjà donné en fait un avant-goût. J'ai déjà donné un avant-goût de la situation à mon cerveau sans qu'il ne la vive de façon réelle. Par conséquent, il crée déjà des circuits neurologiques dans mon cerveau liés à cette situation. Donc si on fait un scanner, voilà, parce que à partir des recherches du docteur Daniel Amen, un de mes mentors chez qui je me suis formé en psychiatrie, il utilise beaucoup le spectre, donc c'est le scanner du cerveau. Et on démontre en fait que les personnes qui passent par des manques de motivation, les anticipations excessives, les prédictions négatives, en fait, la partie de leur cerveau qui est suractive, c'est le système limbique profond. Or, le système limbique profond, c'est où il y a l'amygdale, c'est où il y a le siège de la peur. Donc, à ce moment-là, ici, là, le siège de la peur, qui est aussi le siège de la prise de décision. Donc, quand je commence à anticiper, peut-être j'anticipe que non, je vais pas arriver. J'anticipe comment j'aurai peur sur le chemin, j'anticipe comment je vais rencontrer des obstacles, comment ce sera douloureux. À ce moment, l'amygdale déclenche la peur. Or, comme c'est le siège de décision, mon cerveau va prendre une décision qui sera ne pars pas.
renvoie à demain. Ok. Fais ça plus tard. Ok. Non, aujourd'hui n'est pas bon. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le bon moment. Wow. Ce sont des excuses en fait que notre cerveau crée pour nous empêcher de continuer ce que nous avons commencé. Et d'après le coach Dan Sullivan, il explique qu'en fait, lorsque nous anticipons autant pour moi de façon excessive un événement futur qui n'est pas encore y arrivé, notre cerveau consomme en moyenne 10 à 15% de son énergie totale. Wow. Donc par conséquent, c'est que l'énergie qui était associée pour l'action est dépensée dans l'anticipation. Oh là là. Donc au moment où je veux me lancer, je n'ai plus de force. Mon cerveau n'a plus d'énergie en fait. D'accord. Il n'a plus de force. Du coup, c'est le premier blocage. D'accord. Et j'ai une question. Hein. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, tu as travaillé avec une étudiante qui bloquait dans son mémoire. Est-ce que quels sont les points que tu as pu identifier? Qu'est-ce que tu as pu identifier qui a contribué à ce qu'elle bloque? Ok. Première chose, elle me disait, j'ai peur de ne pas avoir assez d'idées. J'ai peur de ne pas avoir assez d'idées. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas arriver jusqu'à la fin. C'était ce qu'en fait elle passait son temps à anticiper, à ruminer à l'intérieur d'elle. Et maintenant alors, moi, quand j'ai décelé que c'était cette première cause, notamment elle anticipait de façon négative. Elle anticipait déjà qu'elle ne pouvait pas y arriver. Elle disait non, il n'y a même plus beaucoup de temps parce qu'elle était après de 5 mois. 5 mois de décembre qui était la période. Elle dit, je n'ai encore rien fait, Joseph. Ça sert même à quoi de faire? Je suis même pas sûr de finir même avant le temps. Donc c'était des anticipations comme ça qu'elle avait déjà cru. Non, moi je ne crois pas en ça en fait. Je ne crois pas en ça parce que ce qui se passe dans ton cerveau, c'est ce que j'ai expliqué. Ton amygdale a créé les hormones, la peur qui a généré sur ton corps des hormones de stress. Du coup, ton cerveau va commencer à générer des excuses. Donc moi je considère ça comme des excuses. Après la première raison qui est l'anticipation excessive, nous avons la deuxième raison qui est le manque de motivation. Je crois que tout le monde sur la terre a déjà connu ça à un moment donné. Également. On arrive à des périodes de ce que nous sommes en train de faire où nous sommes à faible dose de motivation. Mais avant, je vais expliquer quelque chose qui crée ce manque. Il faut comprendre que chaque fois que nous faisons face à quelque chose de nouveau, de façon neurochimique, notre cerveau déclenche une hormone qu'on appelle la dopamine. La dopamine s'est déclenchée parce qu'en fait, waouh, c'est nouveau, je viens de découvrir, waouh, c'est excitant. Donc je considère ça comme quelque chose qui peut me générer beaucoup de joie, quelque chose qui va me mettre dans un état différent de l'état dans lequel je suis habitué à y être. Donc quand je commence quelque chose, vous avez déjà ressenti ça, il y a une ruée de mots, donc je me sens excité. Je suis tout content. Tout content, waouh, je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, c'est parce que à ce moment, au niveau du cerveau émotionnel, il y a une ruée de dopamine, donc qui génère une forte dose de motivation. Alors, quand je fais, prenons un exemple, je commence à lire un livre, enfin, je prends dans mon cas, comme j'aime beaucoup lire, je commence à lire un livre, quand je découvre, waouh, le livre ici, je commence à lire avec excitation, premier chapitre, je valide. Quand j'arrive maintenant au deuxième chapitre, en fait, je ne ressens plus la même dose de motivation, d'excitation que j'avais au départ. Tout à fait. Quand j'arrive au troisième chapitre encore, là, je commence un peu à ressentir de l'apathie. Donc, je sais plus trop ça en fait. Je n'ai plus le même jus, je n'ai plus la même force, la même niaque. La même niaque, voilà. En langage camerounais, on dit ça. Je n'ai plus ça. Quand j'arrive au quatrième chapitre maintenant, mon cerveau me dit parfois abandonne. Ah, quand c'est fini, abandonne. Alors, ce que les chercheurs ont démontré, c'est que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle la déception de la dopamine. Quand on commence quelque chose, on a tendance à vouloir perpétuer la même dose de motivation dans les autres parties du processus. Et c'est pour ça que les personnes qui ne finissent pas ce qu'elles commencent, elles sont soumises à cette déception de dopamine. C'est qu'elles veulent que chaque fois que je fais ce que je suis censé faire, je ressens la même dose de motivation comme c'était au début. Or, le cerveau ne peut pas recréer parce que il a juste créé ça pour la première fois. Donc du coup, il y aura cette baisse de motivation au fur et à mesure jusqu'à ce que vous aurez même tendance à abandonner. C'est ce qui s'est passé avec ma coachée en question. En fait, elle avait commencé, je crois qu'elle avait fait son premier chapitre. Donc, il y avait toute cette force, il y avait toute cette motivation. Au moins, le temps d'arriver
au deuxième chapitre, qui devait nécessiter encore beaucoup d'autres réflexions, beaucoup d'autres ressources, elle n'a plus le même engouement ou le même niveau de motivation. Donc, à ce moment, elle a envie d'abandonner. Pourquoi? Parce que son cerveau l'a trompé que bon, comme tu ne ressens plus le même niveau de motivation, là, ne fais plus, tu ne peux pas y arriver. Ne fais plus, donc ne va pas jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Et maintenant, à une certaine période du processus, il faut comprendre que le niveau de motivation doit changer. C'est obligé en fait. Pour le cerveau, c'est que ça doit changer. Si ça reste au même niveau, gloire à Dieu, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait toujours le même niveau de motivation dans le processus. Voilà, c'est pour ça que à ce moment, la discipline et la détermination interviennent. Voilà. Je crois que nous allons aborder maintenant la troisième. Il y avait une troisième raison majeure. Voilà, que j'ai appelé overthinking ou l'excès de pensée. Généralement, bon, moi j'ai connu ça, je crois en 2017. C'est un dialogue qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes toujours en train de penser, et si je fais ça, ça ne marche pas. Et si je fais ça, je rencontre des obstacles. Et si je fais ça, et si je fais ça, la personne ne veut pas m'aider. Et si c'est toujours en fait ça, c'est un dialogue avec le et si. Donc on est toujours en train de penser. À un moment maintenant, les pensées deviennent ruminantes. Donc on pense trop et on agit moins. Il y a des personnes comme ça en fait, entre guillemets, assez perfectionnistes, qui sont toujours non, je vais attendre le bon moment. Non, je vais d'abord attendre avoir le bon appareil, je vais attendre en fait le moment parfait. Parce que elles sont dans cet excès de pensée là que et si je fais ça, ça ne marche pas. Et si je fais ça, ça ne marche pas. Et si je fais ça, alors ça ne donne pas comme ça doit donner. Du coup, ça rejoint la première cause, ça peut activer. C'est quoi la dopamine? L'amygdale, voilà. Qui crée maintenant les hormones de stress. Je prends un exemple, nous sommes en train de tourner une vidéo. Je peux créer une raison, mon cerveau me dit, Joseph, et si c'est que cette vidéo n'aide pas les gens? Et si? Donc ça tend toujours vers le côté négatif. Et je suis en train d'anticiper de façon négative. Mais là, c'est mon dialogue intérieur. Et d'après le docteur Deepak Chopra, notre dialogue intérieur, ce que nous disons à l'intérieur de nous-mêmes, parle à 90% à nos cellules. Donc les cellules de notre corps, ça donne des ordres. D'accord. Or, nous pouvons faire des mouvements parce que en fait, nos cellules sont d'accord avec ça en fait. Nos cellules nous poussent à le faire. Voilà ce qu'on peut parler dans d'autres circonstances de pulsion. Donc il y a une force, il y a une certaine énergie. Alors l'excès de pensée, c'est que je ne fais que ruminer les possibilités d'échec. D'accord. Je ne fais que ruminer les possibilités que ça ne va pas marcher. Donc je sombre entre guillemets un peu dans le négativisme. J'ai un dialogue intérieur maintenant qui me sabote. C'est ce que les psychologues appellent les auto-saboteurs. Donc maintenant il y a une voix à l'intérieur qui va nous dire non, tu n'es pas encore prêt. Aka. Pardon, recommence à la vidéo, ce n'est pas encore bon, ce n'est pas encore bon, ce n'est pas encore trop ça. Donc tu ne vois pas que tu n'es pas habillé de la bonne façon, tu ne vois pas que, tu ne vois pas que. Et effectivement, c'est ce qui se passait avec cette coachée. Après avoir connu cette baisse de motivation, elle est entrée maintenant dans le cycle d'overthinking. Donc elle me dit souvent qu'elle se réveillait. Elle dit ok, aujourd'hui je vais quand même aller à la bibliothèque. Je vais quand même lire un peu. Je vais télécharger un article. Effectivement. Et elle me dit ok, elle commence maintenant, elle entre sur WhatsApp, elle commence à SF dire je dois se faire 1 heure. Parce que non, je veux d'abord calmer la peur, je veux que la peur parte en fait. Après, elle se retrouve 1 heure. Quand elle dépose son téléphone maintenant, au moment de passer à l'action, ses pensées reviennent, les pensées ruminantes là reviennent. Elle commence à écouter. Non, aujourd'hui n'est pas favorable. Et si tu fais ça, alors tu ne trouves pas. Et si tu vas à la bibliothèque de l'école, c'est fermé. Et si tu vas chercher tel livre, tu ne trouves pas. Et si tu fais telle recherche, ça ne marche pas. Et encore. Oh, le et si là, ce sont des prédictions. Je suis en train de dire à mon cerveau que en fait, c'est ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'il ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce que je vis dans la réalité. Or, quand je parle, le cerveau, lui, comprend le terme d'image. Donc, quand je dis et si je ne finis pas ce que je veux commencer, lui il est en train de voir que tu ne vas pas finir ce que tu vas commencer. Et si au cours du chemin je rencontre des difficultés, il est en train de comprendre que tu vas rencontrer des difficultés. Or, chaque fois que je rencontre une opposition, mon cerveau déclenche le stress. Et le stress, c'est un état qui promet la suivi. La suivi, c'est la protection. Donc du coup, je reste dans ma zone de confort. La zone de confort. Zone de protection. Non, je ne veux pas faire ça. Ah, non, ah,
Je veux aussi rester là. Et c'est comme ça alors que on reste, c'est tout un cycle. Il y a plus de 3 raisons, non? Comme j'ai parlé de 10 au départ, il y en a encore plusieurs qui entraînent maintenant notre cerveau à rester dans l'inaccomplissement et dans l'inachèvement. Oui, tu as vraiment raison. Parce que quand tu énumères les causes, je me retrouve dans ces causes-là. Il faut être honnête. Il y a eu des années, j'ai dit je vais faire ça. Non, j'étais hyper motivée. Mais plus l'année avançait, en moment je me dis, est-ce que je vais m'avoir les ressources pour accomplir ce que je veux faire? Est-ce que j'aurai même la possibilité? Est-ce que on va se retrouver au 6e mois, je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien commencé, le découragement me dit que ça ne va même plus marcher. Voilà la fin d'année qui arrive déjà et le cycle risque de recommencer si on ne trouve pas. Vraiment merci. Je crois que tout comme moi, beaucoup de personnes se sont certainement retrouvées dans ces causes majeures. Et tout comme moi également, nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, est-ce qu'on peut toucher du doigt la solution pour pouvoir terminer ce qu'on commence. Je crois qu'à ce niveau, nous vous donnerons rendez-vous dans la 3e vidéo. Ok, d'accord, nous vous disons restez connectés et à très bientôt.